sommes mercredi 19 mai 2026. Auditrices, auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Mariamade, avec moi ce soir Habiba Hameda. Bonsoir Habiba, comment vas-tu? Bonsoir Mariam, tout va bien. Alors, quel est le menu du jour? Dans ce numéro, nous aurons la rubrique Éco de région qui nous conduit aujourd'hui à Dosso, la rubrique hebdomadaire consacrée à l'environnement comme d'habitude. Il y aura également notre fameuse page sport qui sera présentée ce soir par notre chroniqueuse Salamot Kadri. Nous allons clôturer l'émission par la chronique Loti. Ce n'est pas fini Mariam, nous suivrons également un entretien sur une association de conducteurs tricycles des Inders avec Alhaji Arma, président de la dite association. Chers auditeurs, les Niger sur Kalangu, c'est aussi la consommation de la musique Made in Niger. Restez câblés sur les ondes de nos radios partenaires pour savourer ce vaste programme. Top, c'est parti! Chers auditeurs, avant d'arriver à notre entretien, nous allons vous réchauffer avec cette musique Munatare de l'artiste Abel Zamani. Sabe marecho munatare, kullum munatare, inda wiya munatare, inda dadi munatare, fada da fushi munatare, kullum munatare. Ban kallon kowa in ba ke ba ni ban ga kowa kusana ba in ba ke ba wa ke iya hankuri na madubin kallona kin zama bun kallona wanda zai raba babu gulma tsakanin mu babu wanda baya son babu ke ta tsakanin mu babu mu zamna tare mu karu tare mu nema tare mu samu tare ina son mai kaunata mai so na sosai masoyiya safe marece muna tare kullum muna tare inda wuya muna tare inda daɗi muna tare faɗa da fushi muna tare kullum muna tare 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 kullum muna tare safe marece muna tare kullum muna tare inda wuya muna tare inda daɗi muna tare Allah bada ni da ke zamu rayuwa Allah bada babu zancen rabuwa tafiya ta ni da ke zamana ni da ke. Et oui, chers auditeurs, Munatare est le titre que vous écoutez de l'artiste Abdullahi Barke, plus connu sous le sobriquet de Abel Zamani. L'artiste rappeur, musicien, compositeur et interprète est aujourd'hui considéré comme l'une des figures montantes de l'afropop nigérien. Ce titre Munatare, paru le 24 octobre 2024, a cumulé 40 975 vues sur YouTube. Kullum muna tare, dare da rana muna tare, inda daɗi muna tare, inda wuya muna tare, fada da fushi muna tare, 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 kullum muna tare, 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 kullum muna tare, 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 Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Munatare de l'artiste Abel Zamani. Habiba, allons à présent la présentation de l'association des conducteurs de tricycles des Anders dont tu parlais en début de l'émission. Oui, Mariam, elle est créée en 2013 pour défendre les intérêts de ses membres. L'association de conducteurs de tricycles, communément appelée ADDETA, compte aujourd'hui près de 500 000 adhérents. Comment fonctionne cette association? Dans cette première partie de l'entretien, Isaka Alhaji Arma, président de l'association de conducteurs de tricycles des Inders, répond à Zara Boukar. Shekara ta 2013 cikin watan 7 muka kawa
kungiya ta adaidaita a nan garin da magaram yau shekara 13 tun muna mu hudu mu muka fara adaidaita a da magaram saboda uwayen mu mata muna ganin da suke shan wahala da sauran mazan in mutum bashi da mota in wani abu ya same shi yana cikin darura kuma ya kabu a lokacin to da muka ga adaidaita a Nigeria ana yi muka yi shawara da abokananmu muka ce Allah yarda kuma mu kawo ci gaba a kasanmu muka zama da shugaban da'ira zamanin Bashir Saba ne akwai kuma Adamu Halidu shugaba na sufuri na jiha da su muka zamna magabata na jiha da wakilin gwamna na wancan lokacin aka ajiye ka'idodi na ƙasa dangance da transport na taxi kamar yadda dokoki na ƙasa suka tanada na bangaren taxi ana aka ba mu izini mu fara aiki aka ajiye ka'idodin na farkon kaso a daidaita sai ka yi awo ka zo ka yi kartigiris ka yi interpol ka yi kartigiris ka sai assurance kuma meri ta baka authorization kuma duk wata ka ringa cirai tax ta meri biyan diya kasa duka wani ka'idodi su ne aka aji a lokacin da aka fara kuma har yanzu muna sama wannan ka'idodin ba mu sauka daga kansu ko yanzu mutum ya so a daidaita sai ya auna ta tun daga mata mai ko magariya ko a kun ba a kawo ya kaji gidan duwan an auna maka har yanzu babu a daidaita daya wadda bata da awo a cikin garin da magaram yau shekara 13 duk wata diya da aka ajiye wani alƙawalin muna kokarin musu biyayya har yanzu shi yasa aikin muke tafiya da kyau kuma muna ƙara kwatantawa wanda suka shigo daga baya muna kwatanta musu ga yanda muka fara kan mu yarda wannan tsarin mu sauka daga saman shi tun da yau duk wanda ya shigo gari yana yaban mu muna da tsararruka tun da akwai tashoshi wajen 909 a nan cikin gari akwai 74 kuma ƙauyuka akwai murya akwai gafati akwai turmuni akwai tirin agu akwai taketa akwai bakin birji akwai arunguza tumniya garin daudu da sauransu duk wani su ƙauyuka da suke kilo 50 da garin da magaram akwai a daidaita kuma an gari ya waye nan suke zawa su yi aiki babban birni cikin garin da magaram in dare yayi kuma suna komawa cikin komininsu kuma kafin a ba a ma a rasire a meri ba a maka rajista an zaka shiga aiki sai ka zo da takarda ta delegenka in ka zo kuma za a tambaye ka fermi a tambaye ka assurance sai a ma rajista a kungiya shine ka'ida shiga kungiya kuma duk sati ana amsai dala 20 ta cotization ta kungiya ita take raya kungiyar wannan yau in mutum ya shiga matsala daga cikin wannan dala 20 da ake amsa da kudin rajista na shiga kungiya da shi ake ɗaukowa a kes a a yi aiki in mission ta samu ko an yi hatsari wani dai namu yana cikin matsala direba a daidaita yana da rajista daga nan ta kama hanya mai za a tsaya mishi ba tare da ya ba da ko biye ba wannan kudin na rajista da aka yi cotization da su ne ake wannan ayyuka shi direba ba tambaye shi komi inda yana ba wani ka'idodin na biyan cotization yau muna da wajen 5,000 babu wani abu kusan 5,000 gare mu a nan garin da magana kuna iya cewa kaman yan kungiyar ce kuke da kaman wurin 5,000 duka na cikin garin da magaram ne gabaki da kewaye har ƙauyuka yanzu ana iya cewa kaman duk waɗanda suke da adadin sahu a garin nan suna cikin wannan kungiyar ta ko akwai wanda ba sa shiga duka wanda suke a daidaita a nan garin da magaram kafin ka fara ta mai ka zo nan kungiya daga nan kungiya za a gaya ma dokokin aiki ba same ka ba da an yi kiran shi ya san har gidanku zai nemo ka duka a daidaita na garin da magaram da kewaye har na murya a nan cikin birin mu suke kuma duk shekara muna da kundi wanda muke sake rajista sabuwa wanda kamar sun wasa aiki muna iya ganewa wanda sun wasa aiki mai rita na ba da izini a mido lambobinsu kuma wanda suna aiki su ma kuma suna zawa su kara jaddada rajista su duk shekara tunda zako kundaye ga su nan kowace shekara akwai nata. Chers auditeurs, écoutons encore de la musique avant la deuxième partie de l'entretien et je vous propose Matan Kauye de Albishir. Bye.
Mariama, que peut-on retenir de cette chanson de Troupe El Bichir? À travers ces titres Matankawye, Al-Bichir lance un appel à l'égard des autorités pour venir en aide aux femmes rurales et leurs enfants. C'est un cri de cœur pour avoir accès à l'eau potable car l'eau c'est la vie. Bref, tous les piliers pour le développement durable d'une société sont évoqués dans cette chanson combien sublime et savoureuse. C'est une occasion de saluer la femme nigérienne pour son engagement à faire développer les pays. Les titres Matankawye, voyons à présent de quoi parle la seconde partie de l'entretien. Dans la seconde partie de l'entretien, Issa Kalaji Arma revient sur les actions menées par l'Association pour le développement de la ville, la promotion de la cohésion sociale ainsi que la sensibilisation de ses membres pour un meilleur exercice dans leur métier. Le toujours au micro des Araboukar. To ko akwai wasu ayyuka da kuke yi haka a cikin kungiyar ku na ci gaba na juna tsakankanin ku masu sahu ko kuma na ci gaban al'umma ma gaba daya, wasu irin ayyuka kuke yi haka? Na farko mun taba zuwa muka share kwalta ta boye gidan sarki nan da magaram saboda akwai rere a sama ana mummunan hatsari, muka je muka share reren wannan gabaki dai muka mashi aiki mai kyau tun daga boye gidan sarki babban masallaci na nan da magaram har zawa bakin aran duka muka kwashe wannan reren. Kuma muna ba da jini duk karshen shekara 31 Disamba duk karshen shekara muna haka nan mu je hospital national mu kirawo duka direbobi da wanda suke kama mu ayyuka mu ba da jini saboda yan uwanmu da bisa da lahiya ko mu ma wata mu da lahiya an doko daga cikin jinin wannan da muka bada kuma sadaka ce ta jariya. Duka wani ayyuka ne na kungiya da take yi. Kuma akwai sharar masallaci na juma'a da muke yi lokaci zuwa lokaci. Kuma akwai wayar da kai da muke bin tashoshi na abokan aikin mu duk abin da kuka gani a cikin gari ku raba da shi ko ya kawo muku matsala ku ga ba kungiya da gaugawa mu ma magana ma magabata da gaugawa dauki mataki a cikin garin mu. To ko kaman akwai wani jan hankali da kuke yi tsakankanin ku haka masu adada sahu saboda wani bi ko bisa kan gudu haka irin wannan sosai cikin gari ko kuma me yake cewa darajanta kiliyankinka wanda ka doka da mutum ya zo ma kafin ma amma da yasa saka kungiya sai an gaya ma na farko in zaka doki kiliyan ka gaya mishi magana mai daɗi kuma a yi ciniki wuri kaza zaka kai ni kaza zaka bani in an shirya a tahi in ba shirya ba a rabu lahiya kayi rikici. Kuma na biyu in mutum ya mance kayan shi ka kai mishi gidan shi in baka san ba gidan ka kawo nan kungiya yanzu aka ga kayayyaki nan da yawa na mutane wani ya shekara guda wasu watanni ba su zo ba suka amsa kafin ma ka fara aikin ya mun ma wayar da kai kuma iko ya tsaida ka yace takardu ka bashi kakka ya ja shi wani rikici ka tambaye shi dai ina zan samu takarduna tunda muna da komisariya wajen guda 6 akwai yan deturuwa har zuwa guda 5 kuma da central kenan ka tambaya guri kaza ne zaka zo ka gaya mun in ka gaya mun mu tai tare da kai za a je a shigan maka kaman wajen harkar binciken nan na takardu
wasu irin matsaloli kuke fuskanta? Ko baka da takardu ka tsaya, Allah yana nan, kungiyar ka tana nan. Shi yau iko da Allah ya shi dan saboda zaman lahiya ne, kare mu lahiyar mu. In ka tsaya abin zai zo ma da sauki, amma kai baka da takarda ka ji a daidaita ka yi gudu ka kara ma kanka laifi. Kuma su ma polisai muna zama da su, suna ja mu hankali, muna ja musu hankali, muna tattaunawa duk abin da za a doki doka sai mun zamna mun tattauna da su da rukunin tsaro da bangaren jandarin polisan duka ga dokar da aka hudo saboda tsaron kasa, saboda mu al'umma ne aka hudo wannan kuma dan a gyara mu rayuwar mu. Kuma ka hudo kuma muna kiran assembly general duka wannan delegation 19 mu gaya musu, kowa ya gaya ma jama'a shi duk abin da ba daidai bane ba, kenan mu gaya musu sakon wannan da muka amsa daga wajen magabata na jiha. Kuma polisai wani ikuna daga gabaki da mun da wata matsala da su, duk abin da ya taso muna zuwa mu gan su cikin ruwan sanyi a daidaita shi, tunda akwai accident da aka taba samu intervention ce suka tafi cikin polisan aka zo aka bugi a daidaita, bai wuce ba ma wata guda Allah ya tsaye muka tsaye kungiya duka wannan a daidaita aka biya su haƙƙin su, tana suna takardun su komple, babu wata matsala tsakaninmu da ikuna, muna da kyakkyawar fahimta. Muna da matasa direbobi na adaidaita, akwai wanda basu da firmi, manyan suna da, akwai wanda suke bada kamamin babu firmi. Muna kira gwamnati a samu a musu firmi ta bangaren rukuni na bitalmana na ƙasa, kasa siyo da ake warewa dan al'umma na ƙasa, samu wannan firmin a ringa musu ita rukuni zuwa rukuni, kuma a ringa tunatarwa masu firmin su ma service transport minista na sufuri muna kira a ringa samu ana horo, musamman mu direbobi na adaidaita a gaya mu ga dokokin tuki, duk da mun sani a ƙara tunatar mu da ga dokoki yadda suke cewa, saboda wani ya yi firmi shekara 30, wani ya yi firmi shekara 20, ya wance wasu abubuwan, sai a je a ga ya yi wani abu ha kwace mishi firmin shi ma shi bai san ba ya yi laifi. Amma an tunatar mishi dalilin kungiyar wannan, in Allah da za a samu sauki, tunda tunatarwa tana da amfani. Kenan muna kira ga shugaban kasa da prime minister shi da sauran masu ruwa da tsaki a nan gwamnati a kama mu al'umma, duk matasa ne mu direbobi na adaidaita. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Poursuivons cette édition avec la rubrique hebdomadaire consacrée aujourd'hui à l'environnement pour parler de la réglementation de l'importation du charbon de bois à quelques jours de la fête des Tabaski. En effet, Abiba, le département de Dogondouchi, région de Dosso, est une zone de transit du charbon de bois produit dans les villages frontaliers du Nigeria. À l'approche de la fête de Tabaski, la demande devient particulièrement forte. Le commandant Hassan Hamadou, directeur départemental de l'environnement de Dogondouchi, nous explique les principales dispositions. Il est au micro de Abdelaziz Dayouma. Nous sommes à la veille de la fête de Tabaski. C'est une période où la ressource énergie, que ce soit le bois et le charbon, est très prisée. Donc pour rappel, au Niger, la fabrication du charbon, du bois est interdite, notamment l'article 118 du décret 2018-191 du 16 mars 2018 déterminant les modalités d'application de la loi 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger, sauf au niveau de quelques régions, notamment la région de Difa et d'Agadez, là où on note une présence très importante des espèces envahissantes avec lesquelles on peut utiliser pour faire du bois, notamment le prosopis. Donc au niveau de Dogondouchi, nous avons une pénétration importante du charbon en provenance du Nigeria. Donc cette activité est réglementée au niveau des services de l'environnement. Ainsi donc pour l'importation du charbon, d'abord le monsieur doit avoir sa carte professionnelle conformément à la réglementation. Et en deuxième position, il y a l'autorisation d'importation qui est délivrée par le service de l'environnement. Une fois au Nigeria, après avoir acheté son produit, donc il doit se munir d'un certificat d'origine. Donc ce certificat est délivré au Nigeria qui montre que le charbon provient du Nigeria. Donc une fois au Niger, donc il passe à la douane, dédouaner les produits. Donc nous conformons à la réglementation maintenant avec le certificat d'originalité, plus les papiers que j'ai déjà évoqués, et encore plus les papiers de la douane. Donc nous lui délivrons le certificat ou bien les papiers pour l'autorisation de circulation du produit. Il peut transporter son produit dans le département ou bien ailleurs. Les points de vente sont aussi soumis à cette réglementation. Au niveau des ventes, des dépôts de vente de charbon, il y a quelques prérequis, notamment la carte professionnelle toujours, vendeur de charbon ou du bois,
Et il y a l'autorisation, la taxe d'autorisation de dépôt de vente du bois. Ça, c'est délivré au niveau par le service de l'environnement. Et en plus de ces papiers, maintenant, chaque mois, il doit payer la taxe municipale ou bien la taxe au niveau de la commune qui varie de 1500 à 2500 en fonction de la quantité du produit. Alors, est-ce que les différents acteurs se soumettent à la réglementation? Nous avons vraiment des acteurs qui ont fourni beaucoup d'efforts, ou bien nous tous nous avons fourni beaucoup d'efforts avec l'information et la sensibilisation. Et au niveau de Dogondouchi, pratiquement tout le monde connaît la règle maintenant et tout le monde a adhéré au processus, à cette réglementation. Ici à Dogondouchi, on n'a aucun problème avec les importateurs du charbon. Et à chaque fois, ils ont leurs autorisations, ils ont leurs cartes professionnelles et on collabore beaucoup avec la douane aussi pour faciliter cette activité. Après la rubrique hebdomadaire, c'est le moment de passer à l'écho des régions. Et direction aujourd'hui la commune rurale de Tanda dans le département de Gaïa. Une trentaine de femmes âgées de 18 à 35 ans ont bénéficié d'une formation en tricotage à la main. Une initiative de l'État du Niger financée à travers le FAFPA qui vise à renforcer les compétences des femmes et à promouvoir leur autonomisation économique. Le reportage est signé Fadel Alou. Dans la salle de la mairie de Tanda, le silence est presque total. Des femmes sont assises, aiguilles en main, concentrées. Devant elles, des poulettes de laine. Elles apprennent le tricotage à main à fabriquer des vêtements chauds pour enfants. Pulls, chaussettes, bonnets. L'apprentissage se poursuit. Nous avons réalisé des chaussettes et des bonnets. Et actuellement, je suis en train de tisser un pantalon pour enfants. C'est ici que j'ai appris à faire tout cela sur une période de 3 semaines. C'est une activité importante et bénéfique. Elle permet soit de confectionner des habits à vendre, soit de les faire porter à nos enfants. Cela nous évite d'avoir à les acheter au marché. Selon la formatrice Hafsatou Noma, en 3 semaines, ces femmes ont appris les bases du tricotage à la main. Elles ont bien maîtrisé le travail. Parmi elles, certaines ne savaient même pas tenir une aiguille au début. Aujourd'hui, elles maîtrisent le tissage avec aisance, même s'il y a encore quelques-unes qui avancent à un rythme plus lent. C'est une très bonne chose pour les femmes de la commune de Tanda. Elles pourraient fabriquer ces habits et les vendre. Après avoir eu un enfant, elles pourront aussi confectionner elles-mêmes les vêtements nécessaires et même les revendre dans les villages voisins. Cette formation s'inscrit dans un programme plus large de formation professionnelle, un programme soutenu par l'État. L'administrateur délégué de la commune rurale de Tanda, le capitaine Haruna Ibra, se réjouit de la concrétisation de la formation qui renforcera l'économie locale. Donc cette formation concerne 3 volets. Et le dernier, c'est tricotage à la main qui concerne les femmes. Donc cette formation a duré 3 semaines. C'est toujours un avantage parce qu'une femme qui connaît travailler peut se prendre en charge, même s'il n'y a pas quelqu'un à côté. Donc si elles trouvent ce métier-là, elles vont confectionner des habits pour enfants et ça va leur procréer des revenus. À Tanda, cette formation va au-delà de l'apprentissage du tricot. Elle offre aux femmes des compétences concrètes et surtout une chance de se prendre en charge. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalangou, une émission composée de rubriques très riches et variées en matière d'information. Salamatou vient de nous rejoindre pour la page sport. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Mariam, bonsoir Abiba. Bonsoir Salamatou. Nous allons débuter cette page sport avec la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se joue actuellement, n'est-ce pas Salamatou? Et oui Mariam, la Coupe d'Afrique des Nations U17 se déroule au Maroc du 13 mai au 3 juin 2026. Après 2 journées de compétition, les premiers enseignements commencent à se dessiner
dessiné. Comme résultat marquant, nous avons le Maroc, pays hôte, s'est imposé face à l'Éthiopie 2-1. L'Égypte a pris le dessus sur la Tunisie 2-1 également. La Côte d'Ivoire a confirmé son statut de favori en battant la RDC Congo 1-0. Le Cameroun a remporté un duel serré contre l'Ouganda 1-0 aussi. Et Mariam, le classement provisoire donne pour le groupe A, Maroc et l'Égypte comptent chacun 4 points, mais les Lions de l'Atlas gardent l'avantage grâce à une meilleure différence de but. Et pour le groupe B, la Côte d'Ivoire domine avec 6 points grâce à 2 victoires en 2 matchs et se rapproche déjà des quarts de finale. Le tournoi a démarré sur un rythme soutenu avec des rencontres disputées et des écarts minimes. Chaque point est crucial dans cette compétition où la qualification se joue souvent à la différence de but. Le Maroc, très attendu en tant que pays organisateur, reste l'une des équipes les plus suivies, tandis que la Côte d'Ivoire impressionne par son efficacité. Salamatou, en éliminatoire de la CAN 2027, le Niger connaît dorénavant ses adversaires. Et oui, Habiba, le Niger connaît désormais la composition de son groupe pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Le MENA a hérité d'un tirage relevé mais jouable, avec le Maroc champion en titre, le Gabon et le Soto. Le tirage place le Niger dans le groupe A aux côtés de 3 sélections au profil différent. Les Lions de l'Atlas apparaissent comme le favori naturel de la poule, tandis que les Panthères représentent un concurrent sérieux et que le Soto semble sur le papier l'adversaire le plus abordable. Pour le Niger, cette campagne s'annonce comme un vrai test de régularité et de solidité. Dans un groupe où chaque point comptera, le MENA devrait viser des résultats à domicile et limiter les pertes à l'extérieur pour espérer franchir cette étape. On y croit quand même pour notre 3e qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi pas, n'est-ce pas, Mariam? Inch'Allah. Merci beaucoup et c'est tout pour la page du sport de ce soir. Merci Salamotou pour toutes ces infos. Chers auditeurs et auditrices, place maintenant à votre rubrique Loti, une causerie féminine animée par l'équipe femme du studio Kalangu. Aujourd'hui, elle nous parle d'une autre façon d'épargner, non pas de l'argent, mais de la nourriture. Cette pratique que nous appelons Achkwakwa. Écoutons. Choro, lotti. Ai goga hangan sai zam lotti si ba murayen. Bifo ne di ir kurara wai bare na char margu ira afona makolla me fo ginaiza ma kayan dai tomati konko yan safu ne yan giyan haifo he ka bosiban wai ine a ci kwakwa ifo no ga a ci kwakwa kwai ne amma chor ne sin da labari fa halga kaso ne sibe hankan no ta ci kwakwa ai dingo a ci kwakwa te na almiyalo fulanzam aran gara hande kararan sun wari dai idi fo ginai no romo ag fur murad fo yan rami aha matini ga singinda to ni hanga feri gama sintina ga dai nin daron kura wai borai no gumargu aran mashawara aran masalanga saba aran ma alwati kakan aran ga hatta ga dicare da habu kunno da habu hinkaka habu hinkano to aran dai no bai da alwato din kagato aran ga charku baino bor kulmakan da wari ze inga hinade dandi hayawo ga himan kan gondal barka ni si ba bai charo ai a ci kwakwa fondara ni gudu me wari zu kulkan hingin nafa amma wallahi wai borai na la sabber te fonda wane ora zama a ci kwakwa wasikkano kulsi aga almiyalai na fagumo amma dai bar kwara bar musu koi gidi a ci kwakwa ginai wa bar foi ginai zai noro zabu ba ni mo charo foi gina noro kawai nago ya dingirgu solo ko a ci kwakwa do to irin charku bai nodi ne Ici prend fin l'émission Les Niger sur Kalangu de ce mercredi 20 mai 2026. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Au micro, c'est Mariam Ade et Habiba Ahmed. À la technique, c'était Seni Isaka et Adam Adawaki à l'édition. On vous laisse avec le titre Aïr Ténéré du groupe Soga.
puissant.